Good Morning Business, French Tech. Vous savez que dans la French Tech, il est 6h47, on aime bien prendre des nouvelles des gens qu'on a reçus quelques mois pour savoir si ça fonctionnait ou pas. C'est le cas d'Alexandre Haguet, le cofondateur de Not So Dark, l'une des nombreuses Dark Kitchen qui ont défrayé la chronique au cours des derniers mois. Bonjour Alexandre Haguet. Bonjour Christophe. Alors, est-ce que c'est l'histoire d'un échec ou d'un pivot? Vous allez nous dire, parce qu'on rappelle les Dark Kitchen, vous créiez des grandes cuisines dans lesquelles vous vendiez plusieurs marques, notamment grâce aux plateformes de livraison, hein, Uber, Deliveroo, etc. Vous créez des concepts, par exemple vous c'est Como, Gaïa, Coquillette. Ça marchait bien, mais pas suffisamment. Et donc vous avez changé le concept, vous avez dit on va franchiser les marques qu'on a créées. Et ce sont des restaurants traditionnels, des restaurateurs qui vont faire nos recettes, développer vendre en vente à emporter, mais avec nos marques et nos concepts. C'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. On va rendre les quelques mètres carrés d'espace inexploités par n'importe quel restaurateur en France ultra rentables. Le restaurateur va opérer nos restaurants virtuels et du coup, rapidement se rajouter du chiffre d'affaires. Vous savez, on est une start-up de 65 collaborateurs. L'agilité doit être au rendez-vous. On a pu s'adapter au marché. Et c'est grâce à la flexibilité de nos 65 collaborateurs et au soutien de nos investisseurs qu'on a pu prendre la bonne direction. Alors, vous avez combien de restaurants qui marchent avec vous pour le moment? Et l'objectif fin d'année, début 2022, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, on a 100 restaurants virtuels. Ça, c'est les vôtres? Voilà, non, on a 100 restaurants virtuels partout en France. D'accord. On a à peu près 40 restaurateurs partenaires. D'accord. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 300 restaurants virtuels avant la fin de l'année. Et vous, il vous reste encore des Dark Kitchen à vous? Il nous reste encore des Dark Kitchen. Combien en France? Il nous reste 2 en France. Donc vous avez 2 Dark Kitchen dans lesquels vous appliquez vos propres recettes et vos propres marques, et puis une centaine de restaurants qui vendent les produits Not So Dark, mais sous forme d'une franchise, c'est ça? C'est simple, ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'a fait McDo, ce qui a fait le succès de McDo. Hein. Ils ont vendu leurs recettes, leurs concepts, leur packaging à des franchisés. C'est exactement ça. On arrive avec un concept clé en main. Nos équipes pensent au meilleur concept food possible. Nos chefs élaborent les meilleures recettes possibles. Le marketing va penser au meilleur pricing, au meilleur packaging. On va même associer nos marques à des célébrités. Donc le concept est vraiment clé en main pour le restaurateur. Et le restaurateur, lui, n'a plus qu'à opérer ses marques, se rajouter du chiffre d'affaires, diversifier ses revenus et augmenter sa rentabilité. Est-ce que ça n'implique pas pour autant une augmentation de frais, ne serait-ce que d'embauche pour le restaurateur? Est-ce que c'est réellement intéressant pour lui? C'est réellement intéressant pour lui. On a un exemple aujourd'hui dans le 11e où le restaurateur du jour au lendemain a doublé son chiffre d'affaires. D'accord. Donc de toute façon, on va l'accompagner. Et il fait de la vente à emporter. Il fait de la vente à emporter. Il a son activité de restaurant traditionnel. Et derrière, dans une partie de la cuisine, il fait de la vente à emporter, pas sur ses produits, sur les vôtres. Exactement, parce le concept est clé en main et on va surtout l'accompagner. On va lui transmettre notre savoir-faire, notre expertise, du début jusqu'à la fin du partenariat. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? On vous avoue, quand on vous a reçu il y a quelques mois, on s'était dit des Dark Kitchen, il y en a beaucoup. Donc ça ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Il va forcément y avoir des changements. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision? Alors c'est simple. On a tiré... Notre constat, c'est que les plateformes de livraison Uber Eats et Deliveroo arrivent à maturité dans les grandes villes en France. Aujourd'hui, leur développement se concentre sur les plus petites villes et voire même les tout petites villes de France. Ils se développent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc nous, notre solution, c'est de pouvoir proposer nos restaurants virtuels à tous les Français, partout où Uber Eats et Deliveroo sont présents. Est-ce que vous ne pourriez pas aller effectivement vous-même dans toutes les villes de moins d'1 000 habitants? Vous préférez trouver des restaurateurs qui sont déjà sur place et le faire. Mais c'est quand même le gros risque, c'est qu'il faut que vos marques fonctionnent. Il faut que Kobo, Gaïa, Coquillette, ça devienne des marques très fortes et qu'on se les arrache, quoi. Nos marques cartonnent. Et c'est pour ça qu'on crée les restaurants virtuels, enfin nos marques virtuelles, vraiment en pensant à la livraison. Et c'est vraiment ça qui fait la différence pour le restaurateur à la fin. Mais est-ce que le consommateur est réellement réceptif à la création continuelle de marques quand même? Parce que quand on va sur Deliveroo, on a quand même un réflexe, c'est de commander les valeurs sûres, ce qu'on aime. Est-ce que cette création continuelle de nouveaux concepts, de nouvelles cuisines, à un moment, il ne va pas y avoir une... Ouais, alors je pense que le marché est au tout début
vraiment de son essor. Donc, vous êtes confiant? Voilà, je suis confiant parce que la génération Z aussi va arriver. Là, c'est la génération qui va vraiment faire boomer ce marché, arrive bientôt. Donc non, je pense que le marché sera toujours en essor dans les années à venir. Alors moi, j'ai une inquiétude que je partage souvent avec des restaurateurs qui partagent d'ailleurs cette inquiétude avec moi. C'est que en fait, le développement des plateformes Uber, Deliveroo a créé, quand on veut choisir un plat, on choisit son pays. Hein, c'est la cuisine, non, c'est vrai, italienne, asiatique, chinoise, coréenne. Il y a très peu de place pour la cuisine française. On a l'impression qu'on est en train de perdre notre histoire, notre tradition culinaire à cause de vous et des plateformes parce que on s'américanise. On mange coréen, on mange chinois et on mange quasiment jamais français. Hein. Alors Christophe, je vous invite à commander notre restaurant virtuel Coquillettes Oui Maman, où vous avez une sélection de 8 coquillettes oui, c'est des pâtes, avec voilà. du bœuf bourguignon, la blanquette de veau, des poulets au mori. Ça c'est bien. Donc voilà. Coquillettes alors. Voilà. On va essayer. Coquillettes Oui Maman. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, il y a une forme de world kitchen et on perd un peu dans ces plateformes la spécificité de la cuisine française. Peut-être, mais les tendances, en tout cas, il y a tellement de tendances de food partout dans le monde que je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. Bon, en tout cas, vous êtes confiant pour la suite. Vous disiez 60 collaborateurs à peu près 65 actuellement. collaborateurs. Et vous allez embaucher? On va embaucher. Quel type de profil? On pense embaucher à peu près une centaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année, enfin jusqu'à 100 collaborateurs jusqu'à la fin de l'année, des personnes aux achats, au marketing, aux opérations pour nous aider en France. Vous aviez levé 20 millions d'euros. J'imagine qu'à un moment donné, vous avez dû réunir les investisseurs pour leur dire, écoutez, Houston, we have a problem, on va changer un peu de business model. Qu'ils ont fait quelle tête en face? Non, ils ont vraiment adhéré à la vision de mon associé et moi, parce que le constat, et on leur a... Voilà, ils nous ont suivis et des restaurants virtuels ne fait que commencer. Mais je rebondis sur ce que disait Christophe par rapport aux chefs qui répondent à ce genre de sollicitations. Finalement, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est compatible avec tous les chefs potentiels du pays, tous les types de cuisine, tous les types d'organisation même de restaurants? Oui, je pense que la cohabitation des deux modèles, hein, la restauration traditionnelle, les chefs traditionnels et cette nouvelle verticale de restauration, moi je pense qu'ils sont compatibles et je pense les deux vont grandir ensemble. Donc, après le fast-food, la dark food. Bon, merci. Merci Alexandre Aguet pour Not So Dark de nous avoir expliqué ce pivot très intéressant. On vous souhaite pour le coup effectivement une belle route avec ce nouveau modèle.